Bonjour tout le monde, je suis vraiment excitée aujourd'hui. Pérouse et Audi découvrent Janie Duquette et on est hyper excités. Janie Duquette, c'est une avocate de formation, une productrice de métier et une femme qui se spécialise dans le leadership féminin. Alors voilà, Pérouse, tout de suite, je te passe la parole. Bien, merci, Jenny, d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment intéressant de pouvoir te découvrir. Et moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Jenny, est-ce que tu es spirituelle? Oui, certainement que je le suis. Maintenant, est-ce que j'en parle toujours ou est-ce que je le mets de l'avant? Je dis souvent, mais j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Les 7 clés du leadership féminin. Puis je vous dirais que ça raconte la démarche que j'ai faite pour améliorer mon propre leadership. Dans le cadre de l'amélioration de mon propre leadership, j'ai voulu décider de devenir une meilleure version de moi-même. Et c'est clair que ce travail-là a impliqué une démarche spirituelle. Maintenant, j'avais une curiosité. Il y a des choses aussi qui sont arrivées dans ma vie qui ont fait que, tu sais, la mort de ma grand-mère, la maladie et la mort de ma grand-mère ont fait que j'ai dû affronter des grandes questions de la vie. Évidemment, pour moi, ma grand-mère, c'est comme ma mère. Alors, c'est sûr que ça ouvre quelque chose à ce moment-là, mais en fait, c'est que ça accélère, je dirais, le processus d'apprentissage. Maintenant, est-ce que j'ai tout mis sur la table au niveau de ma spiritualité dans mon livre sur le leadership féminin? Non. Par contre, celles qui sont spirituelles reconnaissent les passages qui sont, disons, à connotation. Ah, c'est tellement beau. Janie, la question que j'aurais à te demander, c'est, il y a sûrement des choses qui sont arrivées dans ta vie où tu as appris. Quel événement le plus marquant, tu pourrais dire, qui t'a fait apprendre quelque chose de la vie? Oh my God! Mais c'est surtout les passages difficiles. C'est dans les passages difficiles où on cherche un sens, on cherche à comprendre ce qui se passe. Tu sais, je pense à... tu sais, moi, j'ai pas eu une enfance facile. J'ai eu des événements très durs dans le cadre de mon adolescence. Puis, je l'explique aujourd'hui quand je parle à d'autres gens qui traversent des périodes difficiles. Je dis, quand on est brisé par la vie, c'est comme si on devient broken open. C'est-à-dire que ça laisse transparaître de la lumière. Alors, ces blessures-là qu'on a, c'est déjà des portes. C'est déjà des portes qui font que on dirait que moi, j'ai eu de l'aide extérieure souvent quand j'ai traversé des épreuves. Tu sais, déjà, c'est cette ouverture-là, donc ces épreuves-là plus jeunes m'ont titillé un peu. Je me suis dit, ça se peut pas que je suis toute seule là-dedans. J'ai eu trop d'anges sur ma route, des vraies personnes, là, mais qui arrivaient comme des cadeaux. Tu sais, j'étais vraiment dans la merde, là, pour le dire de même, tu sais, à certaines périodes de ma vie. Puis si j'avais pas eu, là, une fille qui s'appelle Isabelle, là, qui est un ange, je sais pas comment je me serais débrouillée à cet âge-là, bref. Donc, quand on regarde avec rétrospective beaucoup d'événements plus difficiles, on se rend compte que ça a du sens, qu'il y a eu un sens, qu'il y a eu de l'aide. Après ça, j'ai eu une amie qui a perdu son mari très jeune dans un accident tragique. Puis, c'était les deuxièmes questionnements parce que je voyais que les gens... C'était terrible là, comme drame. Elle avait un petit garçon d'un an et demi. Ils avaient tout construit leur vie ensemble. Bref, elle perdait tout. Puis je me disais que les gens qui ont la foi traversent mieux les épreuves parce qu'ils se sentent épaulés. Puis moi, venant d'une famille profondément athée, pour ne pas dire fâchée contre la religion, parce qu'on a ici, hein, dans l'environnement au Québec, l'Église catholique avait une énorme emprise sur particulièrement les gens en région. Alors, il y a eu comme une espèce de backlash énorme contre la religion, donc je n'avais pas du tout baigné là-dedans. Mais, tu sais, j'ai réalisé assez vite, tu sais, puis dans les Oscars, les American Music Awards, tout ça, je rendais tout le monde qui, thank God, là, tu sais, qui se sentent supportés par quelque chose de plus grand qu'eux, ça m'intriguait, puis je l'enviais, cette fois-là. Je l'enviais, puis c'est lorsque plus tard, donc, est arrivé, je vous ai parlé de la maladie de ma grand-mère, mais d'autres événements, que là, je suis allée toucher
à cette partie-là de moi. Et mon Dieu, que ça fait du bien quand on y arrive. Janie, j'en ai des frissons de ce que tu as dit quand tu as dit, en fait, que quand tu as la foi, ça nous aide à traverser les épreuves, là. J'ai été envahie vraiment d'une émotion. Wow, c'était super beau. Merci. Janie, moi, j'aimerais ça savoir, tu parles de, bon, quand tu as écrit ton livre sur le leadership au féminin et tout ça, puis que tu as eu des épreuves, ça n'a pas toujours été facile. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des peurs? Puis si oui, ce serait quoi ta plus grande peur? Oh my God! J'ai-tu des peurs? Moi, je dis souvent, surtout quand on parle souvent du mieux-être, tu sais, j'ai dit, moi, là, si je connais tous les trucs de mieux-être, là, c'est parce que les bobos, je les ai toutes! Je les ai toutes eues! Alors, mais tu sais, je suis une fille de solutions. Fait que j'ai toujours trouvé des solutions, donc que ce soit, bon, par exemple, pour la maladie, tu sais, dans la médecine traditionnelle, oui, mais j'ai exploré plein d'autres affaires quand il m'est arrivé des choses. Donc, est-ce que j'ai des peurs? My God, j'en ai plein encore. Tu sais, c'est un travail de tous les jours, le bien-être, le mieux-être ou la croissance personnelle. J'aime beaucoup l'analogie quand on dit, tu sais, les gens disent, mais pourquoi tu lis tant de livres là-dessus? Puis pourquoi tu vas à l'église? Parce que j'y vais à l'église. Je ne vais pas autant que je voudrais. Puis je ne vais pas à une église en particulier. Moi, j'aime me retrouver dans un lieu de culte. Ça me fait du bien. Ça me donne... Il y a une belle énergie qui règne là-dedans. Puis moi, j'aime ça, baigner là-dedans. Alors, c'est pas nécessairement la même à chaque fois. Mais ça pour dire, c'est qu'il faut cultiver notre foi, notre lumière en continu. C'est pas comme aller au gym. C'est comme aller au gym. Au gym, tu y vas 2 semaines, c'est pas régler ta santé, là. Puis tes muscles, puis ton corps, tout svelte et plein de tonus, tu sais. Bon, ben, c'est la même chose pour la foi. C'est la même chose pour le mieux-être. C'est quelque chose qu'il faut travailler en continu, puis des peurs. Dépendamment de ce qui m'arrive, tu sais. J'ai vu une conférence il y a 3 semaines. Hey, j'aurais pas de parler, mais en tout cas, bref. J'ai vu une conférence il y a 3 semaines où il y a comme un... Vous devez le connaître, il s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est quelqu'un qui parle de mieux-être depuis des années. Là. Tu sais, ça fait des années. Puis il nous faisait un genre de dessin. Une espèce de dessin qui fait comme un, tu sais, vous voyez comme ça. Tu sais. Puis le milieu, c'est être bien. Puis en bas, là, ici, c'est être pas bien. Puis en haut, c'est être super bien, être dans l'extase. Tu sais. Fait que là, il dit... Quand on travaille notre croissance personnelle, là, on n'est pas toujours dans l'extase. Puis dites-vous que si vous voulez monter haut comme ça, c'est parce que vous avez touché souvent le plus bas aussi. Alors, plus on va haut, plus on a connu le bas. C'est comme ça qu'on construit notre force. Alors oui, on en a encore des épreuves. Puis oui, on en a encore des occasions d'apprendre. Parce que sinon, s'il y avait un truc là, pour être heureux tout le temps, là, ben méditer à longueur de journée, ça se peut que ça marche, mais tu sais, il n'y a pas grand monde qui peut se le permettre. Là. C'est quand même qu'on paye le loyer, là. Ah, écoute, c'est magique! Magique de t'écouter, de te regarder, de t'entendre, de te ressentir. Vraiment, Janie, c'est majestueux. J'aimerais savoir, une femme comme toi, c'est quoi cette définition du bonheur? Des instants. Le bonheur, c'est des instants. C'est aussi, c'est la gratitude c'est la gratitude de reconnaître ces instants-là aussi. C'est d'aimer ce qu'on a. Hein? C'est au lieu d'envier ce qu'on n'a pas, c'est d'aimer ce qu'on a, remercier ce qu'on a, prendre le temps de le remarquer, ce qu'on a. Le petit exercice, je donne des conférences, puis le petit exercice qui a transformé beaucoup ma façon de voir la vie. Là. Tu sais, moi, j'étais la fille crinquée, là, on s'entend, là, je vous décris moi-même il y a 10 ans, là, j'avais un BlackBerry d'une main, un cellulaire l'autre bord, parce qu'au début, j'apprenais les deux. Le cellulaire, le BlackBerry, je conduisais, je prenais mes emails, je regardais la TV en même temps. La fille, elle n'arrêtait jamais. Et puis, j'étais très dure envers moi. J'étais une femme qui performait fort, mais j'étais très dure envers moi-même. Et là, j'ai entendu... En fait, j'ai plutôt vu Oprah pleurer dans une de ses émissions, mais une des premières fois où elle braille, tu sais, le ugly cry qu'elle appelait ça, parce qu'elle avait découvert le truc de 3 kiffs par jour. Tu sais, remarquer 3 belles choses par jour, puis prendre le temps de les écrire, puis de les reconnaître chaque soir.
Puis, il paraît qu'en 21 jours, on peut transformer notre cerveau de gérant d'estrade ou de critique chronique, là, ce que j'étais plutôt moi, là, à cheerleader. Ah, j'étais bien bonne pour cheerleader les autres, là, mais pour moi, zéro. J'étais tout le temps en train de me dire, j'aurais pu faire ça mieux, j'aurais pu faire ça mieux, bon, bref, tout ça. Alors, j'ai commencé à faire cet exercice-là. Puis vraiment, c'est là que tu te manufactures des instants. Tu sais, quand le soleil se couche puis c'est rose, là, moi, c'est un instant pour moi. Je fais des rencontres, moi, avec des femmes où on se parle entre nous de notre spiritualité. Parce qu'on n'en parle pas toujours en public. On vit pas mal des instants dans ce temps-là. On a pas mal des beaux moments, des connexions, des belles conversations. Pour moi, c'est un amalgame d'instants, le bonheur. C'est tellement beau. Janie, vraiment, là, je t'écoute, je bois tes paroles, tu as une énergie contagieuse. Vraiment, là, je suis tellement enjouée que tu sois avec nous. Merci. Tu sais, tu parles de spiritualité, tu parles de ton groupe de femmes que vous parlez, parce qu'on c'est vrai qu'on n'en parle pas nécessairement ouvertement. Moi, ça m'intrigue. Si tu avais l'occasion d'aller souper avec un ou une guide spirituelle ou une personne qui t'inspire dans le monde de la spiritualité, tu irais avec qui? T'es vivant ou décédé? Puis pourquoi? Je sais c'est qui. Mais en fait, on pose souvent cette question-là, puis je dis toujours Jeannette Bertrand parce que c'est mon idole. Tu sais, tout le monde dit Oprah, moi, c'est de Jeannette Bertrand. J'aime Jeannette. Jeannette, ça a été pour nous, les femmes. Tu sais, il y a eu un vide au Québec quand on a jeté l'Église aux poubelles. Et on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'était pas tout là-dedans qui était pas beau. Alors, mais on n'entendait plus parler de compassion, on n'entendait plus parler de partage, d'événements de la vie qui étaient durs, puis de moyens de les traverser. Mais avec un grand A, c'est parler pour parler. Jeannette a comblé ce vide-là. J'avais envie d'entendre parler de compassion, j'avais envie, puis pour moi, c'est elle qui a joué ce rôle-là dans ma vie. Alors, tu sais, c'est un grand guide, oui. On ne l'appelait pas ça spirituel à l'époque, mais je pense qu'elle l'a été dans les faits. Alors, Jeannette, ce serait pour moi un grand, grand honneur et privilège. Mais j'en ai un autre que je veux mentionner qui est Sadhguru. Moi, chaque personne a dans la spiritualité, on a whatever floats your boat. Moi, j'ai bien des amis que c'est Joe Dispenza. Eux autres qui aiment Joe Dispenza. Il y en a d'autres qui aiment Gabrielle Bernstein. Il y en a d'autres qui aiment, tu sais. Bon, moi, Sadhguru me parle. C'est un yogi indien qui, de plus en plus, vient aux États-Unis. C'est lui qui était là à la Journée internationale du yoga il y a 2 ans. Et lui, en fait, le message qu'il essaie de transmettre, c'est comment vous voulez faire la paix dans le monde si vous ne faites pas d'abord la paix en vous. C'est pas possible. Alors, il veut, par une démarche assez quand même scientifique, son approche est assez scientifique, il essaie de faire méditer l'Amérique. Alors, mais ses enseignements sont, pour moi, sont bien inspirants. Je pratique la méditation qu'il enseigne, puis est-ce que j'aimerais m'asseoir avec lui? Certainement. Oh, wow! Wow, wow, wow! Imagine l'énergie qu'il y aurait. Et sais-tu quoi? J'aurais le goût de te dire qu'il va y avoir, parce que j'ai l'impression que ça va. C'est drôle, elle dit je vais te raconter quelque chose. Quand j'ai écrit mon livre sur le leadership féminin, j'avais, tu sais, je croyais pas à ça, ben, les gourous, puis tout ça, tu sais, j'étais un peu sceptique, jusqu'à ce que quelqu'un me donne un livre, tu sais, sur lui, sur Sadhguru. Et vraiment, ses enseignements m'ont interpellée. Ce qu'il disait là-dedans, je trouvais ça super intéressant. Et après avoir lu le livre, je suis allée faire les recherches pour savoir c'est qui lui dans la vie, tu sais. Et j'ai découvert qu'il a construit un temple du féminin. C'est un des gourous indiens qui est l'apôtre du féminin. Il dit qu'il n'y a pas assez de féminin dans le monde. En fait, il dit que les femmes sont devenues des gars, puis qu'il faut qu'on nourrisse plus le féminin. Donc, il nous a construit un temple. Je rêve d'y aller. Hey, mais ça t'étonne-tu en plus, toi qui écris et qui est une fervente du féminin? C'est une synchronicité. On va y aller avec toi. On fait un voyage, on part en gang. Oui, on organise ça, les filles, on organise ça. Alors,
Janie, comme dernière question, est-ce que tu aurais un message ou quelque chose à dire à notre communauté? Bien, comme vous voyez, je parle beaucoup. Alors, pour résumer, j'ai un petit livre ici de 200 pages qui s'appelle Les 7 clés du leadership féminin, où je raconte en fait ma démarche dans laquelle j'ai cherché à améliorer mon leadership, mais j'ai trouvé des pistes de solutions parce qu'on a besoin des femmes en ce moment. On vit encore dans un monde qui a été pensé et conçu par les hommes. La vision au féminin, c'est une ressource naturelle qui n'a pas encore été exploitée. On a besoin du leadership féminin, puis on a besoin des femmes. Alors, si vous voulez en entendre parler plus, voici mon livre sur le leadership féminin. Dernier livre, mon parcours entrepreneurial, on a parlé du fait que j'étais productrice, j'ai travaillé avec des artistes, j'ai travaillé dans le show business. On n'a pas parlé, on dit, mais ça aussi, ça remet en question ben des affaires. Je le sais que tu le sais. Alors, faire une femme de soi, c'est plus écrit, c'est un roman, ça se lit en quelques heures. Vous allez voir les hauts et les bas du rock and roll et surtout l'événement majeur qui a fait que j'ai découvert ma foi. Wow! Vraiment, là, Janie, là, j'ai eu des frissons tout le long de l'entrevue. Je trouve que ce féminin-là, ce leadership au féminin que tu vibres, on en a tellement de besoin. Là, je suis tellement derrière toi. Wow, merci. Merci de cette belle rencontre-là. Bien, merci à vous deux, puis merci de m'avoir donné l'opportunité de parler à votre belle communauté. Continuez votre beau travail. On a besoin de filles comme vous qui n'ont pas peur de parler de spiritualité parce que Dieu sait qu'on a besoin de cette belle douceur-là et cette belle grandeur d'âme que vous nous permettez de côtoyer. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup.